Papa. Papa. C'est le dernier appel que je vous passe. Je vais bientôt mourir. Tu mens comme tu respires. Bois encore. Tu sais que ta sœur reçoit sa lettre d'admission aujourd'hui, alors tu attires l'attention? Non. Je suis aussi votre fille. Tais-toi. Si tu dois mourir, fais-le vite. YQYE est la seule fille dont on a besoin. Je te l'avais bien dit, même avec cet appel. Personne ne se soucie de toi. Et alors, même si tu es la véritable héritière des Garnier, tu es une Garnier maintenant. Et même morte. Ni papa, ni maman, ni ton frère ne t'accorderont un seul regard. Il y a 3 ans, j'ai retrouvé ma famille biologique et j'ai tout fait pour leur plaire. Je n'ai reçu que dégoût et indifférence. Avec leur complicité passive, YE m'a détruite et j'ai porté le chapeau. J'ai été renvoyée de la fac, mon avenir est ruiné. Guqing, crève ici en paix. Dans ce monde, absolument personne ne se soucie de toi. Je refuse. Pourquoi la famille Garnier m'a-t-elle blessée? Puis jetée comme une moins que rien? Je ne l'accepte pas. À partir de maintenant, je suis Guqing. Ceux qui t'ont fait du mal, je leur ferai payer le prix fort. YQYE, toutes mes félicitations. Admise à l'université de la Seine. Papa a organisé une soirée de prestige pour toi. À ce moment-là, sous le Gotha parisien, viendra féliciter notre YQYE pour son admission à l'université de la Seine. Merci, grand frère. Si seulement. Ma sœur pouvait être là aussi. J'aurais tant aimé partager cette joie avec elle. Après le déshonneur qu'elle a jeté sur la réputation des Garnier, elle a eu le culot de fuguer. Et juste avant, Elle a appelé oncle Garnier pour lui dire qu'elle allait mourir. franchement, le plus tôt elle disparaît, le mieux c'est. Je me disais bien que ça ne répondait pas. Essaie encore une fois. Tu n'es donc pas crevé? Ma petite sœur. Tu vois. Je suis là. Debout et bien vivante. Juste devant toi. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un soulagement que ma sœur aille bien. Guqing, YQYE s'inquiète pour toi. Ne cherche pas la bagarre pour rien. Un problème à l'œil? Je te parle. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Je suis ton grand frère. Attends, calme-toi, voyons. Tu vois pas que King King est trempé? Laisse-moi t'essuyer, tu vas attraper froid. Yao Yang. Le seul ami de Guqing à son arrivée chez les Garnier. Dégage, la bâtarde. Je n'en suis pas une. La professeure arrive. Arrête de pleurer. À partir d'aujourd'hui, je serai ton ami. Je te protégerai. Celui qui avait juré de protéger Guqing. Quand elle a été accusée à tort, est venu livrer un faux témoignage contre elle. Guqing n'a pas pu se défendre. Elle a été expulsée dans l'infamie. Monsieur le doyen, ce n'est pas moi qui l'ai poussée.
C'est Gu YE. Grand frère Yao Yang, tu étais juste à côté de moi. Tu peux témoigner pour moi, n'est-ce pas? Étudiant YE, dites la stricte vérité. Si le coupable est identifié, il sera renvoyé sur le champ. Oui. J'ai vu de mes propres yeux Gu King s'en prendre à l'étudiante Baek Suan. À compter d'aujourd'hui, Gu King est renvoyé. Et son cursus universitaire est définitivement annulé. Grâce à ce faux témoignage pour Gu YE, Yao Yang s'est accroché au wagon des Garniers et est devenu un nouveau riche en vue. King. Si tu es malheureuse chez les Garniers, je t'emmène loin d'ici. D'accord? Yao Yang, traître sans foi ni loi, sera puni par le destin. Tu oses le jurer? Pourquoi pas? Je le jure. Si j'ai trahi King, que la foudre s'abatte sur moi. Et ainsi soit-il. À l'instant même où tu as trahi Gu King, le châtiment s'est déjà abattu sur toi. King, je sais que tu m'en veux encore, d'avoir témoigné contre toi à ce moment-là. Mais je ne pouvais pas te regarder t'enfoncer dans tes erreurs. Tout ce que j'ai fait, c'était pour... Yao Yang? Qu'est-ce qui t'arrive? Yao Yang. Majordome, transportez-le immédiatement à l'hôpital. Mademoiselle, que s'est-il passé? Mon Dieu! Pas un geste. Tu rentres sans saluer nos parents? Ton éducation est restée où? L'éducation? À l'époque, quand Gu King était détruite, où étaient-ils, eux? Je sais que tu en veux à nos parents de t'avoir abandonné 15 ans dans cet orphelinat. Mais ils t'ont reprise il y a 3 ans, non? Pourquoi remâches-tu toujours le passé? Pour te faire plaindre? Sais-tu seulement que nos parents passent leur journée à courir partout à cause de ton renvoi? Et alors? Je devrais me mettre à genoux pour les remercier? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'impression que Gu King n'est plus la même qu'avant? J'ai pas de temps à perdre avec toi. Va te changer. On réglera nos comptes après ta soirée de prestige. Dégage. La soirée de prestige. La victime voit son avenir brisé et meurt dans l'injustice. Le coupable s'en sort et va fêter ça. Gu YE, tu crois qu'à partir de maintenant, tu vas pouvoir t'engager sur un chemin de lumière? Cette soirée de prestige marque le début de ta descente aux enfers. C'est un grand jour de fête pour la famille Garnier aujourd'hui. Oui, merci à tous d'être venus. La fille aînée des Garnier est exceptionnelle. Quand va-t-elle faire son apparition, monsieur Garnier? Laissez-nous la rencontrer. Bientôt. Oui. Qui est-ce? On dirait qu'elle vient à des funérailles. Personne ne sait que Gu King est morte. Alors je porte mon propre deuil. Gu King, qui t'a dit de venir? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je n'ai pas le droit d'être là? Ce n'est pas un endroit pour faire des tiennes, rentre. Papa, maman, dites-moi. Ne suis-je pas digne de participer à cette soirée? C'est Gu King la véritable héritière. Mais personne ne le sait en dehors de ces murs. Cette usurpatrice de Gu YE parade au vu et au su de tous. Profitant de cette soirée de prestige et de cette vie de rêve. Qui me reviennent de droit. La famille Garnier veut cacher mon existence, c'est hors de question. Monsieur Garnier, vous cachez donc une fille si grande, habillée comme ça, pour venir à une soirée? Gu King.
La soirée de prestige, soit. Mais cette tenue va te changer et mettre une robe. Je n'ai pas de robe. Pas de robe? Tu n'avais qu'à en acheter une. Je n'ai pas d'argent. Ça fait 3 ans que tu es chez nous, chaque mois je fais verser 300 000 par l'intendant, soit 10,8 millions en 3 ans. Plus de 10 millions et tu n'as pas de quoi t'acheter une robe? Durant ces 3 années chez les Garnier, je n'ai pas touché un seul centime de votre part. Alors, majordome Wang? Mademoiselle, j'ai obéi à monsieur. Je vous ai viré l'argent tous les mois sans jamais faillir. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Tu fais tout ça pour l'argent? Très bien. Je rajoute 100 000 par mois, soit 400 000 au total. Ça te suffit? Arrête ton numéro, ça devient pathétique. J'ai dit, je n'ai pas touché un seul centime de la famille Garnier. Tu insinues que le majordome ment? C'est une évidence. Gu King, tu me déçois profondément. Mes amis, Gu King prétend que le majordome Wang l'accuse à tort. Vous la croyez? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez Mademoiselle Garnier? Le majordome Wang sert la famille Garnier depuis des décennies. D'une loyauté sans faille, comment pourrait-il mentir? C'est elle qui ment, elle profite de cette occasion pour soutirer plus d'argent. Gu King, tu n'as pas honte? Retourne dans ta chambre méditer sur ta conduite. Immédiatement. Majordome Wang, as-tu menti, oui ou non? Mademoiselle Garnier, cela fait 20 ans que je travaille ici, je ne mens jamais. Majordome, la calomnie est un châtiment qui vous mènera tout droit en enfer. Même sous la menace, Mademoiselle Garnier, je ne raconterai pas de mensonges. Majordome, est-ce que... À genoux. Je vous assure que la famille Garnier n'a jamais versé un centime à Mademoiselle Gu King. Qu'est-ce que tu racontes? Vous voyez? Je ne t'avais pas demandé de lui faire des virements chaque mois? Monsieur, vous n'êtes pas au courant? Madame a dit. Le retour de Mademoiselle Gu King risquait de tellement peiner Mademoiselle Gu YE. Alors, Madame a transféré tout cet argent à Mademoiselle Gu YE en guise de compensation. Alors, jeune maître Garnier, est-ce clair maintenant? Maman, pourquoi as-tu fait ça? Écoute, King King. J'avais tellement peur de faire de la peine à YYE. Alors je l'ai un peu gâtée. C'est ta sœur. Tu ne vas pas en faire toute une histoire, d'accord? C'est la grandeur d'âme d'une grande sœur. De la grandeur d'âme? Tu veux ma grandeur d'âme? Ton favoritisme? Qui a mené ta fille biologique à sa perte? Ça suffit. Même si tu as été blessé, tu ne pouvais pas garder ça pour toi? Fallait vraiment. Scandale à la soirée? Ton vrai but? Gu King, tu es jalouse de YE à ce point. Il va absolument chez la soirée de prestige. Tout ceci ne tient qu'à une seule condition. Que Gu YE soit vraiment ma sœur légitime. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je vous présente Gu YE. Celle que Madame et Monsieur Garnier favorisent de manière éhontée n'est rien d'autre qu'un coucou. Dans le nid des Garniers. C'est vrai? Ma King King, maman a perdu la tête sur le moment. C'est pour ça que je t'ai frappé. Maman te demande pardon, d'accord? Pardon, ma King King. Des excuses maintenant? C'est trop tard. Les King King de 18 ans, tu les as déjà tués, Madame Garnier. King King est morte le jour même où tu l'as, de tes propres mains, poussée en enfer. Maman. Qu'est-ce que tu fais à la fac? King King, maman a un service à te demander. Je dois porter le crime pour Gu YE? Pourquoi? C'est elle qui a fauté, pas moi. Ma King King, YE est l'héritière Garnier, connue de tous. S'il s'avère qu'elle a délibérément blessé quelqu'un, sa vie est finie. Mais toi, c'est différent. Personne ne te connaît. Prends la faute à sa place. Et maman t'envoie à l'étranger, d'accord? Non. Maman t'en supplie. King King. Pardon.
Madame Garnier, tu pleurais pour m'envoyer en prison. Et cette fois-ci, c'est ma mort que vous voulez? Ça suffit, King. C'est toi qui as poussé Vexion du balcon. Et tu essaies encore de calomnier YE. Monsieur Garnier, vous ne savez pas tout. Cette mère si douce et aimante qui se tient devant vous. En réalité, elle utilise sa fragilité et ses larmes. Manipuler sa fille pour sacrifier pour l'adoptive. Mais qu'est-ce que tu racontes? Garnier King. C'est comme ça que tu salis Mère et Chloé? On t'a peut-être négligé, mais tu n'as aucun reproche à te faire? Tu en veux à Chloé d'avoir pris ta place. Alors tu détruis sa réputation par tous les moyens. Antoine, ne parle pas à King comme ça. Maman, tu la défends encore? Ça suffit. Tous les deux, calmez-vous. King. Ces dernières années, tu as subi des injustices. La prochaine fois, si on te fait du mal, viens en parler à ton père. Monsieur Garnier, arrêtez votre numéro. Vous jouez les héros? Tout ce que j'ai enduré dans cette famille. Vous n'en avez pas la moindre idée, peut-être? Garnier King, elle ose voler la vedette à ma soirée de prestige? Elle va voir ce qu'il en coûte d'être jetée dehors. Ma chère sœur, merci d'être venue à ma soirée. Lâche-moi. Chloé, Chloé, j'ai tellement mal. Je n'arrive plus à me lever. qu'est-ce que tu fais? Grand frère, ne t'en prenez pas à elle. Chloé, c'est Garnier King qui t'a poussé? Non, mon frère. Je suis tombée seule, par maladresse. Comment puis-je avoir une sœur aussi venimeuse que toi? Présente immédiatement tes excuses à Chloé. Garnier Chloé, tu es vraiment sûre de vouloir mes excuses? J'ai bien peur que le prix à payer soit au-dessus de tes moyens. Si ma sœur ne veut pas s'excuser, je ne vais pas la forcer. Fais des excuses publiques à Chloé. Ma petite YE. Ma jambe est cassée. C'est toi qui m'as bousillé la jambe. Je ne peux plus marcher. Avoir la jambe cassée, ça fait mal, hein? Ça fait mal, pas vrai? Tu as mis une lame dans ma chaussure. Je me suis cassé la jambe, je vais tout dire au directeur. Tu es tombée toute seule, qui va te croire? C'est de la vengeance. Grand frère, ma sœur ne m'aime pas, je n'imaginais pas qu'elle soit assez cruelle pour me briser la jambe comme ça. YE. Regarde-toi, tu peux encore te lever ou pas? Maman, je ne peux plus me lever. King, comment as-tu pu blesser ta sœur ainsi? Et si elle garde des séquelles, qu'est-ce qu'elle va devenir? King. Coups et blessures. J'appelle la police. Pour qu'on t'enferme en prison. Mademoiselle YE, montrez à tout le monde à quel point vous êtes blessée. Oui, n'ayez pas peur. Au tribunal, nous témoignerons pour vous. C'est vrai, YE, laisse les gens voir. King, c'est du suicide par ici. YE. King, tu cours à ta perte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne sens plus la douleur? YE, ta jambe. Arrête ton cinéma. J'allais justement le dire. King t'a à peine touché. Tu pleures pour rien. Tu mens. YE, comment peux-tu mentir comme ça? Non. Je vous jure que non. King. Je te dois des excuses pour cette fois. Alors, monsieur Garnier, vous vouliez appeler la police? Faites-la venir.
On verra si elle m'arrête, moi. Ou si elle arrête Guy Grec. Non, il ne faut pas les appeler. King King, écoute maman. On est une famille, pourquoi en arriver à une dispute aussi atroce? Ce n'est pas mieux de vivre en harmonie? Non. Derrière cette soi-disant harmonie, c'était moi qui ravalais ma fierté à chaque instant. Tout en supportant vos sarcasmes et votre mépris. Vous disiez que je n'étais pas digne de la famille Garnier. Ce n'est pas Gu King qui n'est pas digne des Garnier. Ce sont les Garnier qui ne sont pas dignes de Gu King. À partir d'aujourd'hui, moi, Gu King, je coupe définitivement les ponts avec les Garnier. Plus rien ne nous lie. Continuez votre vie. Moi, je décroche. Gu King. YE. Ma fille fait un caprice. Que voulez-vous? Une petite crise de nerfs, n'y prêtez pas attention. Continuons. Nous disions donc. Allez, allez. Gu King, aujourd'hui, à cause de toi, j'ai perdu la face devant tout le monde. Tu as intérêt à ne jamais remettre les pieds chez les Garnier. Sinon, je te le ferai payer. Je n'imaginais pas que Gu King avait subi autant de souffrances chez les Garnier. Je l'ai mal jugé. Gu King. Gu King, arrête-toi immédiatement. Mademoiselle Garnier. Gu King, je t'ai dit de t'arrêter, tu es sourde? Lâche-moi. Cette gifle suffit? Rentrons. Non, c'est loin d'être suffisant pour Gu King. Gu King, passe encore d'avoir fait un scandale à la soirée. Mais là, tu t'enfuis? Tu veux que la famille Garnier soit la risée de tout Paris? Si votre famille tenait vraiment à sa réputation. Une impostrice à la place de l'héritière? Gu King, si je te dis de rentrer maintenant, c'est pour ta sécurité. Ne sois pas ingrate. Ce corps est bien trop faible, je ne tiendrai pas. Mademoiselle Garnier, laissez-moi vous relever. Merlin, ne l'aidez pas. Alors, on ne pouvait plus bouger? Espèce de comédienne. Tu t'en es prise à quelqu'un qu'il ne fallait pas. On nous a chargé de te donner une bonne leçon. Allez-y. Mademoiselle. Monsieur, venez vite. Regardez mademoiselle. Comment ça se fait qu'elle crache du sang comme ça? Elle allait encore très bien à la soirée tout à l'heure. Madame Lin, où est la chambre de King King? C'est par là. Suivez-moi. Comment King King peut vivre dans un endroit pareil? C'est quoi ce travail de gouvernante? King King est la demoiselle de la famille Garnier. Comment peut-elle vivre ici? N'était-ce pas toi qui m'avais dit de vivre ici? Quand est-ce que j'ai? Grand frère, j'aimerais habiter au 3e étage. Comme ça, je serai plus proche de toi. Le 3e étage, c'est non. C'est là que j'habite avec YE. Alors, je vais prendre le 2e étage. Ainsi, je peux me rapprocher de papa et maman. Ne les dérange pas, leur sommeil est fragile. Alors je vais m'installer dans le grenier. Le grenier a été transformé en salle de danse pour YE. Arrête de prendre ses affaires. Monsieur, Y a-t-il une chambre libre au rez-de-chaussée? il ne reste plus qu'un débarras au rez-de-chaussée. Il ne reste plus qu'un débarras, mais il est vide. Prépare ce débarras pour Gu King. Et s'installe d'abord. Bien. Donc, c'est là que tu as vécu toutes ces années? À ton avis? Mademoiselle Garnier. Jeune maître, ce cagibi est infect. Laissez-moi préparer une. Une bien meilleure chambre pour elle, non? Laisse tomber. Maman Lin, emmène King King dans ma chambre. J'appelle le médecin. Allez. Docteur Zhang, venez d'urgence chez les Garnier. Ma sœur est malade. Je n'ai pas qu'une seule sœur, dépêchez-vous donc. Monsieur Garnier, pourquoi me demander d'examiner un cadavre? Qu'est-ce que vous racontez? Ma sœur se porte à merveille.
Alors, c'est que mes instruments doivent défaillir. Quels sont ces symptômes? Elle s'est mise à cracher du sang sans raison. Monsieur Garnier, le corps a ses propres mécanismes de défense. En général, on ne crache pas du sang aussi facilement. À moins que... À moins que quoi? Je préfère tirer mes conclusions après l'avoir examiné. Monsieur Garnier, veuillez vous retourner, je vous prie. Ces blessures restent externes, pas de quoi expliquer les hémorragies. Ça, c'est... Est-ce que ma sœur est gravement blessée? Allô, le 17? Police. Je vous demande de la soigner, pas d'appeler la police. Votre sœur a subi de violents coups à l'abdomen. Vous étiez au courant? Quoi? Elle souffre de malnutrition et de lésions graves. En droit pénal, ça s'appelle des coups et blessures volontaires. L'héritière des Garnier? Qui oserait? L'agresseur n'y est pas allé de main morte. Les organes de l'abdomen une fois perforés. Cela peut entraîner la mort. La mort? L'étendue des lésions viscérales a déjà atteint un seuil critique. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas été soignée à temps. Plus des lésions cérébrales par asphyxie. Des lésions de cette ampleur au cerveau. On les découvre souvent à l'autopsie. Dans son état, elle ne peut pas être en vie. Je me moque de vos méthodes. Vous allez me la remettre sur pied. J'essaierai. Je pensais que King, élevé chez les Garnier, menait une vie luxueuse. Et qu'elle ne manquait au moins de rien. Elle n'avait même pas de quoi s'habiller. Je la croyais en sécurité et en bonne santé. Pas qu'elle était couverte de blessures aussi graves. Liu. Enquête pour moi. Découvre ce qui est arrivé à King. King. C'est étrange. Comment ai-je pu rêver de sa mort? Monsieur, l'enquête que vous m'avez confiée a avancé. Préparez-vous, c'est un choc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de vous envoyer les vidéos de surveillance. Je veux absolument savoir ce qu'a traversé King récemment. Pour finir dans cet état. Tu as touché à quelqu'un d'interdit. On nous a cherché de te donner une bonne leçon. King a été traité de bâtarde à l'université, subissant un véritable supplice psychologique insoutenable. Ces voyous l'ont battu jusqu'au sang. Elle a perdu connaissance sur le coup. Comment ces voyous l'ont-ils retrouvé? Une grosse somme a été virée à ces voyous pour qu'ils s'acharnent sur Mademoiselle King. C'est le fiancé de Mademoiselle Guy, le PDG Bay, du groupe Bay. Baychen? Monsieur, vous allez bien? On stoppe net toute collaboration avec le groupe Bay. Et demande à Baychen pour moi. On était d'accord pour pardonner à King. C'est quoi ce cirque maintenant? À quoi il joue? Mais monsieur, rompre toute relation avec le groupe Bay. Notre propre groupe Garnier en pâtira. Faites ce que j'ai dit. Par ailleurs, envoie-moi ces racailles en tôle. Tous ceux qui ont fait du mal à King paieront le prix fort. Monsieur Garnier. Mademoiselle Garnier est prise en charge. À partir de maintenant. Elle doit impérativement rester alitée, sans le moindre choc. Je vous transférerai les honoraires plus tard dans la soirée. Bien. King. Je te protégerai. Je ne les laisserai plus jamais te faire de mal. Repose-toi bien. Au revoir. Au revoir, merci. Soyez prudents. Allez, on y va, nous aussi. D'accord. Tu vois, le jeune Baychen.
même à l'étranger, il s'est souvenu que c'est aujourd'hui. La soirée de prestige de notre YEYE. Allô, Béchen? Quoi de neuf? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce qu'il a, Béchen? Ce n'est pas Béchen. C'est ton frère. Il a brutalement rompu le partenariat avec le groupe Bay, en l'espace de 3 heures. Notre capitalisation boursière a fondu d'au moins 100 millions. C'est impossible. Pourquoi mon frère ferait-il une chose pareille? YEYE, rentre te reposer. Cette histoire, ta mère et moi allons la régler. Mais qu'est-ce qui lui a pris, à Ting, d'agir sur un coup de tête? Sans parler des pertes colossales pour l'entreprise? Il a pensé à YEYE ou quoi? Allez, on va voir Guting. Vite, vite, vite. Ating, pourquoi as-tu annulé la relation avec le groupe Bay? Est-ce que tu as dit de... Parle-lui calmement. King King. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de ton frère? Guting. C'est la chambre de Guting. Où est ton frère? J'ai quelque chose d'urgent à lui dire. Aucune idée. Je m'en vais. Pousse-toi. Quel manque de savoir-vivre, c'est affligeant. Tu pourrais demander sur YEYE et tenir correctement? J'ai grandi à l'orphelinat. Mes parents sont morts, je n'ai aucune éducation. C'est parfaitement normal, non? Tu nous souhaites la mort? Tu vas le payer. Dégage. Là au but, ça va? C'est rien, c'est rien. J'ai juste trébuché. C'est du délire total. T'as osé me dire de dégager? Tu sais qui je suis? Je suis ton père. On a rompu tous les liens. Très bien. Alors, une question. Que tu veux quitter la famille Garnier, qu'est-ce que tu fous? Dans la chambre de ton frère en pleine nuit? Serait-ce par hasard pour voler quelque chose? Voler quelque chose? C'est une accusation très grave. Je me trompe, peut-être? Elle sort d'un orphelinat, non? Avoir la main baladeuse, c'est dans ses habitudes. Moi, je pense qu'elle est dans la chambre de Guting pour nous dépouiller. Répète un peu, pour voir. Avec plaisir, je vais le répéter. Tu es là pour voler. Vite, appelez la police, qu'on l'embarque. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Pourquoi il fait si froid ici? C'est quoi ce problème avec la lumière? King, le médecin a dit que tes blessures étaient très graves. Tu dois rester au calme. Oui. Monsieur Garnier, vous souhaitez toujours appeler la police? Laisse tomber ça pour l'instant. Ating, dis-moi. Pourquoi rompre avec les Bélanger? Tu as une idée des pertes que la famille Garnier a subies à cause de ton comportement, et puis il y a YEYE. Tes actions risquent d'annuler le mariage arrangé avec les Bélanger. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est le profit. Est-ce que tu as le moindre respect pour la famille Bélanger? Et quand ce Bélanger a engagé des hommes? Pour agresser King. As-tu le droit de respect pour la famille Garnier? Oui. Agresser King. Maman. Voici l'examen du médecin pour King. Cette ordure de Bélanger est un monstre inhumain. Il a essayé de la battre à mort. Il tabasse King à mort. King King. Maman a échoué, ma chérie. Madame. Gardez vos larmes de crocodile. Mais enfin, Alice, tu es allée beaucoup trop loin. La famille Beaumont, c'est pas détendre, tu le sais très bien. La dernière fois, avec l'histoire de Bastien, on a déjà payé un prix exorbitant, nous les Garnier, pour que les Beaumont acceptent de passer l'éponge. Sauf que Bastien, lui, il est passé à l'acte. Oui, mais le pauvre Bastien a perdu la tête. Tandis que notre King, elle a toute sa raison, non? Blessure légère, elle s'en remettra. Le plus urgent, là, maintenant, c'est de la urgence. King, pour qu'elle aille présenter ses excuses à la famille Beaumont. Bastien l'a bien dit. Si seulement King acceptait de ramper à genoux au chevet de Bastien, les Beaumont relanceront tous leurs projets avec les Garnier. Allez, King King. Va t'excuser auprès de Bastien, d'accord? La famille doit garder Beaumont. Madame Garnier se soucie des affaires de la famille. Ou plutôt du mariage de Camille. La famille Garnier et Camille, c'est une seule et même chose. Qu'est-ce que ça te coûte d'aller t'excuser? Je m'y oppose. Tant que je suis en vie. Jamais je ne laisserai King s'excuser. Mais qu'est-ce que vous faites? Camille. Maman, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que notre famille et les Beaumont étaient en pleine guerre. Que Bastien, dans une rage folle, avait rompu nos fiançailles. Et puis après, il s'allie pour nous écraser. Tu dois t'excuser auprès de Bastien. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Jamais Bastien ne ferait de mal à notre famille. Camille. Ma sœur. YE. Tu peux dormir tranquille après avoir tué Guking? Ma sœur aime tant plaisanter. N'es-tu pas là, bien vivante, devant moi? Ce qui a été volé doit tôt ou tard être rendu.
Les crimes commis finissent toujours par se payer. Je ne comprends rien à ce que raconte ma sœur. Mais veux-tu aller t'excuser auprès de Bexian, s'il te plaît? Si ce n'est pas pour moi, fais-le pour la famille Garnier. Pour papa, maman et notre frère. C'est à toi de t'excuser. Qu'est-ce que tu fais? YUYE. YUYE. Maman, papa, grand frère. Ma sœur, elle a essayé de m'étrangler. C'est la vérité. Elle ne veut pas aller s'excuser chez les baies. Alors elle a voulu me tuer. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Et, King, ta blessure n'est pas encore guérie. Où vas-tu? Grand frère. Elle a tenté de me tuer, tu ne peux pas la laisser s'en tirer. Tout le monde l'a vu, c'est toi qui t'es serré le cou toute seule. King n'a rien à voir là-dedans. King. Comment est-ce possible? Mon frère qui m'a toujours tant aimé. Ne me crois pas? King. Monsieur Garnier, vous voulez autre chose? Pardon, King. Je t'ai trop longtemps délaissé. Garnier Ting, ouvre les yeux. Qui suis-je? Je les vois très bien. Tu es ma sœur. Détrompe-toi, Garnier YE est ta seule sœur. YE et toi, vous êtes toutes les deux mes sœurs maintenant. Je vous traiterai à égalité. Ce que YE reçoit, tu l'auras aussi. Si vraiment tu ne supportes pas YE, ce n'est pas grave. De toute façon, bientôt. YE passera à l'université. Elle ne sera pas souvent là. Les jours où elle sera à la maison. Tu n'auras qu'à venir au bureau avec moi. L'ancienne Garnier King, en entendant ça, en aurait pleuré de gratitude. Mais celle d'aujourd'hui, je ne ressens que du dégoût. King. Monsieur, à l'aéroport de la Seine, s'il vous plaît. King, rentre à la maison avec ton frère. Rentre avec ton frère, King. Rentre à la maison. Mademoiselle, une dispute avec votre frère? Laissez-le, ça ira. Comment vous savez que c'est mon frère? Vous vous ressemblez tant, c'est forcément un air de famille. Voilà, comme ça, je n'entends plus rien. C'est mon frère, pourquoi pas la paix? Partager le même sang ne suffit pas à faire une famille. Et pour filer à l'aéroport à cette heure, vous devez porter une peine immense, n'est-ce pas? Une peine immense. Garnier King. Une parfaite inconnue. Vois ta souffrance, quand la famille Garnier fait semblant de rien. Et, mademoiselle, ne pleurez pas. Guking, c'est toi qui pleures? Tu vas bientôt retrouver ta liberté. Votre concession funéraire est prête. Formalité à la mairie sous 7 jours. Guking, tu vas être libre, très bientôt. King. Rentre avec moi, je te le promets, tu seras reconnu comme il se doit. En tant qu'unique héritière de la famille Garnier. Ce que Guking veut, c'est sa liberté. Qu'est-ce que tu racontes? Rentre à la maison. Là-bas, il y a les tiens, ceux de ton sang. La famille Garnier est ton seul refuge. Tu veux vraiment que je rentre avec toi? Seul l'un compte pour toi. Tu ne veux pas qu'il lui arrive malheur, n'est-ce pas? Tu me menaces? Tu as bien tenté de détruire Bexuan, alors pourquoi? Je ne peux pas m'en prendre à l'un? Viens. Et je te jure qu'il ne lui arrivera rien. D'accord. Tu es sûr de vouloir que je revienne? Alors prépare-toi à en payer le prix fort. Quel prix? Le prix de ton aveuglement. Papa, maman, j'ai ramené King. King, tu es rentré. Vraiment, ma chérie, se disputer pour des broutilles. Ta fille nous a inquiétés. Oui, grande sœur, après ton départ, j'ai beaucoup réfléchi. Le stress m'a fait l'accuser. Grande sœur, tu me pardonnes? Allez. Guking, tu n'entends pas ta sœur qui te demande pardon? Quelqu'un a décrété qu'on devait accepter des excuses? King, je sais que tu m'en veux. C'est moi qui t'ai ramené chez les Garnier, passe ta colère sur moi. Laisse YE tranquille. Atin, qu'est-ce que c'est que ces manières? King, tu es resté dehors toute la journée. Tu dois avoir faim, viens t'asseoir pour dîner. C'est une King, après le dîner. Le chauffeur te conduira à l'hôpital. Tu iras t'excuser comme il se doit auprès de Bexuan. Tant que Bechen sera satisfait, il continuera sa collaboration avec la famille Garnier. Et puis,
Les fiançailles de ta sœur seront sauves. Mon mariage importe peu, seul l'avenir des Garnier. Tu es amoureuse de ce Bleichen depuis des années. Comment pourrais-je supporter l'idée de voir tes fiançailles rompues? Rassure-toi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Pour que vous puissiez vous marier sans encombre. Merci, papa. Du King. Tu ne peux pas manger tranquillement? Il y a du riz dans ce bol? J'ai cru que je devais me nourrir d'air. Le cuisinier responsable, qu'il vienne ici immédiatement. Jeune maître, vous avez besoin de quelque chose? Explique-moi ça. Où est le riz de King King? Tu ne veux plus travailler? Ce n'est pas ça, jeune maître. C'est que... Je suis vraiment désolée, j'étais tellement furieuse pour ma sœur. J'ai renversé la soupe par maladresse. J'ai oublié de préparer le repas de mademoiselle Guking. 3 ans, jamais assez mangé. Tu veux dire que tu oublies à chaque fois, chef? Ça suffit. Tu es renvoyé. Qui t'a donné la permission de partir? Reviens ici. King King, qu'est-ce que tu fais? Le chef dit qu'il a oublié, je n'y crois pas une seconde. Il a vraiment oublié de me préparer à manger, ou est-ce que quelqu'un l'en a empêché? Je me suis brûlée, ça fait horriblement mal, YYE. Il faut aller à l'hôpital? Oui, absolument. Il ne faudrait pas que ça laisse une cicatrice. Allons vite à l'hôpital. D'accord. Tu sais que c'est moi, et alors? Il me suffit d'un petit stratagème. Pour que tu sois totalement impuissante. Tintin, qu'est-ce que ça veut dire? Guking, repose ça immédiatement. Papa, maman, frère, aidez-moi. Guking est complètement folle. Elle va vraiment me tuer. Guking, arrête ton cinéma. N'oublie pas la raison de ton retour chez les Garnier. Pourquoi tant d'agitation? Je voulais juste qu'on s'assoie tous pour avoir une bonne conversation. Il suffisait d'être raisonnable. Chef, dites-nous, qui exactement vous a empêché de me préparer à manger? C'est moi qui ai oublié de préparer le repas de mademoiselle. Je n'ai reçu d'ordre de personne. Bien. J'ai menti. C'est Guy-Grec. C'est mademoiselle Guy-Grec. Tu me calomnies. Mon frère, ne la crois pas. Mademoiselle Guy-Grec, c'est bien vous. J'ai encore l'historique des discussions dans mon téléphone. Mon frère, j'ai juste... Ça suffit. Comment peut-on prendre la parole d'un domestique au sérieux? Cependant, YYE, tu as aussi ta part de tort. Présente des excuses publiques à ta sœur, et l'incident est clos. Pardon, grande sœur. Et tu crois que tes excuses valent quelque chose? Si tu veux vraiment t'excuser, montre un peu de bonne volonté. Je veux tes 5% de part de la famille Garnier. N'y songe même pas. Tu as oublié que ces parts appartiennent à la vraie héritière? Tu les as usurpées pendant 18 ans. Je vous conseille d'être raisonnable et céder ces parts, sinon la famille perdra bien plus que ces 5%. Guking, tu es sûr qu'une fois ces 5% en ta possession, tu iras t'excuser à l'hôpital? Monsieur Garnier est un homme d'affaires, il doit bien comprendre que le profit passe avant tout. Une fois ces 5% entre mes mains, je serai actionnaire de la famille. Et une actionnaire, c'est forcément loyal à la famille. C'est bon. Papa, Signe. Gukin, tu vas voir. Ce qui m'appartient. Je le reprendrai, coûte que coûte. Guking, tu avais promis d'aller t'excuser à l'hôpital. Qui a dit que j'irai tout de suite? Espèce de fille indigne. Papa, King King n'a pas bien dormi. Rien ne presse. Elle pourra y aller demain, après une bonne nuit. Entre. Ma King, je t'ai préparé un congé bien blanc, comme tu l'aimes. Je n'en veux pas.
Tu sais que maman s'est blessée en le préparant? Dis ce que tu as à dire. Ma Tintin, tu vois, tu es bien réveillée maintenant. La voiture t'attend en bas. Tu ne voudrais pas faire un saut à l'hôpital pour présenter tes excuses à Vexian? C'est GUYE. Qui devrait s'excuser? Gukin, en seulement quelques jours. Comment as-tu pu devenir aussi déraisonnable? Puisque tu as déjà pris la place de YE une fois. Tu dois aller jusqu'au bout. Pourquoi ne pourrais-tu pas le refaire? Tu ne parles que d'elle. Que GUYE soit ta véritable fille. Tintin, qu'est-ce que tu racontes? Le test ADN a été fait. 3 fois. Tu es vraiment la fille biologique de ton père et moi. C'est encore plus écœurant. Forcer sa propre fille. Porteur le chapeau pour elle. Pour faire une chose pareille. Tintin, tout ce que maman a fait. Il y a une raison. Quelle raison peut bien justifier d'envoyer sa propre fille en prison à sa place? Il y a 2 ans, maman a été kidnappée. Les ravisseurs ont déclenché un incendie. C'est YE qui, au péril de sa vie, a sorti maman des flammes. Maman. Maman. Je te sors de là, maintenant. 10 kilomètres sur son dos. Maman lui doit tant. Cette dette, maman ne l'oubliera jamais de sa vie. C'est elle qui t'a sauvé? Je n'en suis pas si sûre. Oh, Tintin, quand est-ce que tu t'es brûlée? C'est une sacrée cicatrice. Tu ne sais vraiment pas d'où vient cette marque? Garnikin, tu veux insinuer que c'est toi qui m'as sauvé? Je te préviens. Ne t'avise pas de voler le mérite de BYE. Alors, mademoiselle, tout va bien? Le chauffeur vous attend en bas depuis un moment. Descendez immédiatement. 1 seconde de plus, et cette domestique. Vous connaissez les conséquences. Mademoiselle? Madame vous fait encore du chantage avec moi? Ne l'écoutez pas. Je m'en fiche. C'est bon, nounoulin. J'ai décidé d'y aller. La voilà, c'est Vexian. Garnikin, au prochain examen. Je te surpasserai, c'est une promesse. Vexian. Tu te souviens de moi? Son état est dû à un hématome cérébral. C'est traitable. Petite Xian, tu as assez dormi comme ça. Il est temps de te réveiller. Garnier King, tu prépares encore un sale coup. Qu'est-ce que tu allais faire à Xian? Alors quoi? Tu es déçu de ne pas avoir réussi à la tuer? Tu veux remettre ça? Bechen. As-tu au moins bien regardé ce que j'ai fait avec Xian? Tu t'apprêtes à nier. En disant que ça n'a rien à voir avec toi, tu fais une erreur et tu refuses toujours de l'admettre. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Je te trouvais pathétique. J'en suis même venu à être amoureux de toi. Waouh, merci grand frère. Ce n'est pas pour toi. Allez, porte-lui ça. Ah, c'est bien vrai, un frère aîné est toujours destiné à s'en aller. Allez, dépêche-toi. Tiens. Mon frère t'envoie ça. Tu n'as rien vu, ni à ce moment-là, ni tout à l'heure. C'est moi qui ai détruit Vexian, pas vrai? Même si je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Le jour de l'accident de Xian, même la famille Garnier est venue te désigner du doigt. Tu fuis tes responsabilités. En clamant que tu n'y es pour rien. Exactement, ce sont tous les proches de Guking. Tu n'as plus rien à dire? Pas étonnant qu'à la fac. Et dans la famille Garnier, personne ne puisse te voir peinture. Les gens pitoyables sont toujours les artisans de leur propre malheur. C'est le châtiment qui te rattrape. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'une vipère sans cœur et ingrate comme toi ne mérite pas de respirer sur cette terre. Tu devrais crever. Toi,
MMMPH. Cracher du venin n'attire que le châtiment. Tu ferais mieux de te taire. MMMPH. MMMPH. Bec suant, il est temps que tu te réveilles, toi aussi. Grand frère. J'ai un mal de tête atroce. Ah, ça fait mal. Suant. Docteur. Suant. Docteur. Ma sœur s'est évanouie. Examinez-la, s'il vous plaît. L'état de mademoiselle Bess est considérablement amélioré. Avec un traitement adéquat, ses chances de guérison sont excellentes. C'est vrai. MMM. Suant. Il faut que tu ailles mieux très vite. Papa, maman, vous voulez bien couper le gâteau avec moi? Attends encore un peu. Aujourd'hui. C'est aussi l'anniversaire de King. Elle ne devrait plus tarder à rentrer. Grande sœur, c'est parce que tu ne veux pas être à la maison avec moi que tu fais exprès de ne pas rentrer? C'est de ma faute. Pour une fois que tu fais preuve de lucidité. Tu sais que ta seule vue me coupe l'appétit. Tu tires une tête d'enterrement en arrivant. Ça porte la poisse. Qu'est-ce que tu racontes là? King. Joyeux anniversaire. Désolé, Madame Garnier, je ne peux pas en manger. On te donne du gâteau. Prends-le. Arrête de faire la tête. King, aujourd'hui, c'est en famille qu'on voulait. Fêter ton retour. Ce gâteau, c'est aussi une attention de ma part. C'est vrai, grande sœur. Si vraiment ma présence te rend malade, je n'ai qu'à m'en aller. Mais si tu gâches l'attention de maman, alors là, c'est vraiment trop grossier. Tu n'arrêtes pas de dire que tu veux te rattraper. Tu sais même pas que je suis allergique aux amandes? C'était que des mots en l'air? Pardon, King. Je ne savais pas que tu avais cette allergie. Arrête ton cinéma. Dans notre famille, on n'a jamais eu personne d'allergique aux amandes. Bon, très bien. Si tu ne veux pas en manger, laisse tomber. Tu vois, grande sœur, même si tu n'en manges pas, on ne va pas te pendre. Pourquoi inventer une excuse aussi grotesque? Visiblement, vous faites tous la sourde oreille. Ne pas vouloir et ne pas pouvoir, c'est la même chose pour vous? Aujourd'hui, tu vas en manger, que tu le veuilles ou non. Je veux voir. Si c'est vrai, cette allergie mortelle. HMPH. Ah. Vous êtes satisfait, maintenant? Pardon, King, c'est la faute de maman. Grande sœur, ne t'en prends qu'à moi. Vraiment, je ne savais pas que tu es allergique aux amandes. Si j'avais su, j'aurais préféré que ça m'arrive à moi. Ah oui, vraiment? Alors, exauçons ton souhait. Ça gratte. Ton visage. YU, ton visage. Et le mien. Qu'est-ce qu'il a, mon visage? Ah, mon visage. Vite, appelez les urgences. Avant, King tenait tellement à moi. Cette fois, si je fais le premier pas, si je lui tends la main, elle va sûrement accepter de se réconcilier. King. C'est un opéra que j'ai préparé rien que pour toi. On a eu tort aujourd'hui, laisse-nous nous faire pardonner. Merci, mais je n'en ai pas besoin. Va plutôt l'offrir à YE. King. Aujourd'hui, je me suis mépris sur King. Je vais lui préparer un gâteau pour m'excuser. Elle me pardonnera, c'est certain. King. Bechen. PFF. Monsieur Garnier. Vous osez encore venir chez moi? Vous avez rompu notre contrat du jour au lendemain. Vous me devez une explication. Vous avez du culot de demander ça, monsieur Beaumont. Même si King a poussé votre sœur. Elle a payé pour ça. Et vous? Vous payez des voyous pour la tabasser? Elle est gravement blessée. Vous êtes un monstre. Quoi? Ne faites pas l'innocent. Arrêtez votre délire. Buting. Je n'ai jamais engagé qui que ce soit. Bien sûr, monsieur Beaumont. Fier mais incapable d'assumer. Ma sœur a les organes gravement atteints par vos hommes de main. Vous êtes content, là? Pas étonnant qu'elle ait eu une mine épouvantable l'autre jour. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait, et en un seul morceau.
Maintenant tu ne me reconnais plus. Mon propre visage. Si Guking se fait tuer, ce sera bien fait pour elle. Espèce de vipère. Ne joue pas les saints, Guting. À l'époque, c'est toi qui as traîné Guking jusqu'ici pour qu'elle rampe à genoux. Elle t'a supplié. Et toi, son propre frère, tu es resté de glace, sans broncher. Et maintenant tu découvres que c'est ta sœur? C'est trop tard. Guking doit te haïr de toutes ses forces. J'avais vraiment perdu la tête. Allez acheter un opéra pour Guking. Est-ce que je me suis trompé en forçant Guking à s'excuser? Non, mais Guking n'avait aucune rancune contre Vexion. Alors pourquoi la pousser dans les escaliers? Guking. Tu as poussé YYE dans les escaliers. Tu voulais qu'elle finisse débile, elle aussi? Tu avais déjà la méchanceté de t'en prendre à Vexion. Tu t'es fait virer de la fac et tu n'as toujours pas changé? Et là, tu recommences le même coup tordu contre YYE. À genoux, et fais des excuses à YYE immédiatement. Trop de mensonges, tu finis par y croire toi-même, c'est ça? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je pensais que Monsieur Garnier connaissait cette affaire. Mieux que personne. Ferme-la. Quand YYE a poussé Vexion dans les escaliers, Madame Garnier a voulu étouffer l'affaire avec son chéquier. Et vous? Vous vous êtes empressé d'effacer les caméras à la fac. Ah, quel couple parfait vous faites. Une complicité à toute épreuve. Chérie, c'est toi qui as effacé la vidéo. Tu as du cran, sale menteur. Oser salir ton propre père. Je suis vraiment curieuse. Pourquoi êtes-vous si dur? Avec votre propre fille? Mais couvrir YYE de tous les délires et privilèges? Pourquoi ça? Ah, j'ai compris. Ne me dites pas que YYE n'est pas une fausse héritière. Mais la bâtarde que tu as eue avec ton ex. N'importe quoi. J'ai touché juste, n'est-ce pas? Mademoiselle Chen, faites bien attention. Ce serait dommage de réaliser trop tard que vous couvez la fille d'une moins que rien. Et de le regretter amèrement. Espèce de petite garce. Je vais te faire regretter d'être né. Comment va Maman Lin? Maman Lin. Ça va. Je corrige ma fille. Ça te regarde? Dégage de là tout de suite. Gusheng, tu cherches la mort. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis ton père. Tu n'as jamais été père. J'en ai marre. Je vais venger Guking. Aucun de vous ne pourra s'échapper. Aide-moi. Au secours. King, tout est de ma faute. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, fais-le-moi payer, d'accord? Bien sûr que c'est ta faute. En tant que mère biologique, tu ignores ta fille pour choyer l'autre. Détruisant son avenir et la condamnant à être ensevelie vivante. Et toi? D'abord, tu as poussé Vexion du balcon. Ensuite, tu as causé la mort atroce de Guking. Tu mérites la mort. Papa, maman. YYE, va vite chercher ton frère. Dépêche-toi. Écarte-toi. Tu peux la protéger un instant, mais pas toute une vie. Aujourd'hui, elle doit répondre de ses actes. Au prix de son sang. Lâche-moi. Assez. Tu veux détruire cette famille? Si j'avais su qu'on en arriverait là, je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Je n'aurais pas dû me mettre au monde? Maman, je suis aussi ton enfant. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que vous me traitiez comme ça? Pourquoi j'ai l'impression que Guking n'est plus la même? Pourquoi m'entasser dans ce placard et me priver de tout? Pourquoi me forcer à porter le chapeau pour YYE? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être blessée comme ça? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi me traiter ainsi? Parce que nous sommes tes parents et t'avons élevé. Alors tu dois l'accepter sans broncher. Très bien. Alors aujourd'hui, je vous rends la vie que vous m'avez donnée. À partir de maintenant, il n'y a plus aucun lien entre nous. Rendre. Une vie est une dette immense. Comment la rembourser? Aujourd'hui, je vais arracher mes os pour les rendre à mon père, et trancher ma chair pour la rendre à ma mère. Mademoiselle. Est-ce suffisant? Pas encore.
Arrêtez. Mademoiselle. King. Mademoiselle. L'un, appelez les urgences. C'est le jeune maître. Mais comment ça a pu arriver? L'un, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Pourquoi King s'est-elle mutilée comme ça? La jeune fille dit que mademoiselle l'a poussée dans l'escalier. Monsieur et madame ont alors battu mademoiselle dans le salon. Mademoiselle a dit qu'elle rendait ses os à son père, sa chair à sa mère. Et qu'elle rompait tout lien avec cette famille. Elle est complètement folle. Jeune maître, pardonnez-moi si je me permets, mais je crois que cette fois, monsieur et madame ont accusé mademoiselle à tort. Les parents étaient là. Mademoiselle n'est pas naïve. Comment aurait-elle pu choisir un tel moment? Pour s'en prendre à la jeune demoiselle? C'est impossible. YY a toujours été une enfant douce et raisonnable. Comment aurait-elle pu délibérément accuser du King? En plus, King a déjà fait des choses pareilles. Jeune maître, cette fois, vous devez absolument aider mademoiselle. L'un, il vaudrait mieux éviter de lancer des accusations sans preuve. Madame Lin, accompagnez King dans la chambre. Docteur? Comment va ma sœur, dites-moi? Étrange, son cœur s'est arrêté. Mais à chaque fois, elle s'est remise à respirer. Docteur, ne me faites pas peur. Comment va-t-elle? Heureusement, aucun organe vital n'est touché. Cependant, brûlure au bras, déjà cicatrisée. Mais inexplicablement, elle montre aujourd'hui des signes de nécrose. La famille devra la soigner avec la plus grande prudence. Une brûlure? Comment King a-t-elle pu être brûlée? D'après l'aspect de la plaie, cela remonte à il y a environ 2 ans. D'accord, j'ai compris. La brûlure attend. Clarifions d'abord. De découvrir la vérité. Accusation injuste. Monsieur et madame étaient à la maison. Mademoiselle n'est pas idiote. Comment aurait-elle pu choisir ce moment précis? Pour s'en prendre à la cadette? King. Pourquoi t'infliger ça? Pour cette famille. Abîmer ton corps, ça n'en valait pas la peine. Mais cette vie, ce sont eux qui me l'ont donnée. Autant la leur rendre, quitte à tout effacer. Et puis, comme ça, ton lien du sang avec les Garnier est définitivement rompu. Ce n'est pas rien, non? Ne pleure pas. Alors c'était donc vrai. C'était YE qui calomniait King. YE. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fais en bas, grand frère? Tu n'es pas au courant? Depuis le mois dernier. J'ai fait installer des caméras dans toute la maison. De quoi tu parles? Je ne comprends rien. Arrête ton cinéma. Ne sois pas si méchant, grand frère. YE, tu as toujours été une enfant sage. Ton frère veut croire que cette fois, accuser King. C'était par désespoir. Allez, va tout expliquer à papa et maman. Et ensuite, va t'excuser auprès de King, d'accord? Grand frère, toi qui m'aimes tant, je t'en supplie. Ne dis rien à papa et maman. S'ils l'apprennent, ils ne m'aimeront plus jamais. Alors, ça justifie que King ait été accusé à tort? Je te donne un jour pour tout leur raconter. Sinon, ne m'en veux pas si je leur montre moi-même les vidéos. Grand frère, tu es sûr de ne pas vouloir m'aider? Je ne peux plus faire de tort à King. Tu es allé trop loin, YE. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Maman, papa, j'ai trop mal au visage. Ne vous en prenez pas à grand frère, il voulait juste tellement me forcer à m'excuser auprès de Guking. Tu prétends que je t'ai frappé? Atine, comment as-tu pu lever la main sur ta sœur? Guting. Depuis que Guting a fait ce scandale à la soirée de prestige, on dirait que tu es devenu quelqu'un d'autre. Tu as ruiné notre contrat avec les Beaumont. Passe encore. Maintenant, pour cette fille, Guting, tu frappes YE. Excuse-toi immédiatement. Que je m'excuse auprès de YE. Papa, laisse tomber,
Grand frère était juste à bout de nerfs. Tu entends ça? Même maintenant. YYE prend ta défense. Et toi, regarde-toi. Tu n'as absolument rien d'un grand frère. Excuse-toi. Je comprends enfin ce que King vivait dans cette maison. Une vipère de fausse héritière. Un père aveugle. Une mère crédule, et moi, le grand frère inutile. Tu oses nous accuser pour cette Guking? Guking n'a rien d'une petite garce. Ses résultats sont 1000 fois meilleurs que ceux de GUYE. Si c'était pas toi, papa, qui l'avait confondu avec GUYE. Ses résultats n'auraient été que plus brillants, plus éclatants. La ferme. Ne touche pas à Ating. Les Ating. Arrête de traîner dehors et rentre. King, pardonne-moi. Je t'ai ramené chez les Garnier, mais j'ai failli à mon devoir. Je t'ai laissé subir tant d'injustices, tu dois me haïr à mort. La haine comme l'amour demande de l'énergie. Je ne fais pas de placement à perte. Tu ne me détestes pas? Si ta conscience te tourmente, rends un dernier service à Guking. Comme une forme de réparation envers elle. Dis-moi ce que je dois faire, King. Même si tu veux ma vie, je te la donnerai sans hésiter. Alors va mourir. Je ne veux pas ta vie. Je veux juste que tu enquêtes. Sur une vieille affaire. Incendie des Garniers, il y a 2 ans. Sais-tu qui l'a sauvé des flammes? Ce n'était pas GUYE? Contente-toi d'enquêter. D'accord, j'y vais. Les 7 jours arrivent à leur terme, le temps est compté. Bientôt, tout retournera au néant. Je n'ai plus une seconde à perdre. Pourquoi taper? Parle calmement. Tu vois? Tu as fait fuir Ating avec tes cris. Écoute-moi ce fils indigne et ses paroles. Dire qu'on n'aimait pas Guking, et qu'on favorisait YYE. Explique-moi, YYE est si obéissante, si raisonnable. Qu'est-ce que ça peut bien faire si on a un petit faible pour elle? Mais cette fois, c'est le cœur de King qui est vraiment brisé. Si elle n'était pas au fond du gouffre, comment King aurait pu se mutiler avec un couteau? Il faut que j'aille à l'hôpital. Maman. C'est pas vrai. Maman et mon frère commencent à prendre parti pour Guking. Si Guking reste chez les Garnier, tout le monde va l'adorer et m'ignorer. Papa, tu dois trouver un moyen de chasser Guking de la famille. Ne t'inquiète pas, YYE. Papa a déjà tout prévu. Le maître de la famille Deng à Shanghai vient à la scène pour un projet. Il est jeune, beau, et surtout célibataire. Marier Guking à cette alliance, c'est parfait, non? Papa, pourquoi lui offrir un si bon parti? Et si jamais elle gagne les faveurs du maître Deng et se venge de nous? Ça n'arrivera pas. Le maître Deng est obsédé par son premier amour disparu. Toutes celles qui l'ont harcelé ont fini en sang ou pire. Épouser ce type, c'est signer son arrêt de mort. King, tu dois avoir faim. Maman t'a commandé un repas nutritif. Madame Garnier, gardez vos distances. King. Que tu le reconnaisses ou non, je suis ta mère. Rien ne changera jamais ça. Une mère qui abandonne son enfant, le lien du sang est rompu. Il n'y a plus rien entre nous. King, tu me détestes à ce point. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me pardonnes enfin. Je ne te déteste pas. Sors. King, Te voir. Ça me coupe l'appétit. mademoiselle, mangeons un peu d'abord. C'est le meilleur moyen de reprendre des forces, n'est-ce pas? D'accord. King refuse mes plats et préfère accepter la cuisine de la vieille lin. Comment se fait-il qu'en tant que mère, je vaille moins qu'une domestique? Je vais te chercher un verre d'eau.
Madame. Rentrez. Je veux rester un peu avec King King. Mademoiselle a dit qu'elle était fatiguée, alors. J'ai besoin de ta permission. Pour voir ma propre fille? Non, non, bien sûr que non. C'est quoi, ce raffut? Entrez toutes. King King. Madame Garnier, je connais vos intentions. Si vous voulez mon pardon, acceptez ma condition, et je vous pardonnerai. D'accord, dis-moi. Tout ce que tu veux. Je suis prête à tout pour que tu me pardonnes. Je veux que Guy Grec quitte cette maison. Et que la famille Garnier coupe définitivement les ponts avec elle. King King, tu vois bien. Y, après tout, elle est dans cette famille. Depuis tant d'années. La chasser comme ça, du jour au lendemain. Où veux-tu qu'elle aille? D'accord. Alors changeons de deal. Donne-moi la vidéo. De Guy Grec agressant Bexian. Et je te pardonne. Si cette vidéo de surveillance sort, YYE sera fini. Et le Gotha parisien, que dira-t-on de la famille Garnier? Madame Garnier s'inquiète encore pour sa situation. Et moi, quand on m'accusait à tort d'avoir agressé Bexian. Tu t'es soucié de ma situation, toi? Ça suffit. Je vois que tes excuses ne sont pas sincères. King King, fais-moi encore confiance, je t'en supplie. Tant que YYE est à l'abri. Je peux tout faire, absolument tout. Dans ce cas, je vais t'offrir une dernière chance. Ces années chez nous, elle a bien coûté plus de 100 millions à la famille Garnier. Je ne demande pas plus. Je veux la totalité de tes parts dans l'Empire Garnier. Quoi? Alors? Déjà inaccessible? Dans ce cas, nos chemins s'arrêtent là. Non, non, non. C'est faisable, je te le jure, c'est faisable. Je rentre faire rédiger l'acte chez le notaire. Le temps m'est compté. Je dois agir avant que ce corps ne me lâche définitivement. Pour que la famille Garnier paie le juste prix. Avec ses parts, je vais anéantir leur précieuse entreprise. Maman Lin, ça te dirait de t'installer à Shanghai? Où que vous alliez, mademoiselle, je vous suis. Gu King, ton dernier voyage approche. Maman. Maman? C'est quoi, ça? Un contrat de transfert d'action. Quoi? Maman veut me céder la moitié de ses parts. Tout à Gu King. Ah, bravo, Gu King. Tout ce qui est au Garnier est à moi, pas un centime pour toi. Papa. Qu'est-ce qui se passe, YYE? Papa, c'est terrible, maman veut l'intégralité de ses actions. Les transférer à Gu King. Qu'est-ce que tu racontes? Papa, si Cheng Liang lui cède toutes ses parts. Qu'est-ce que je deviens, moi? Ne t'inquiète pas, j'y vais tout de suite. King King, comment va ta convalescence? 3 jours absent, et te voilà. Pour la mutation, je suppose? Tout est en ordre. Madame Garnier, vous avez rempli mes conditions. King King, maman te l'a promis. Quoi que tu demandes, maman le fera pour toi. Voici le contrat de transfert officiel. Signe-le, et enterrons la hache de guerre. Qu'on n'en parle plus jamais. Les affaires du passé, n'en parlons plus. Ingrate. Les parts? Jamais. Garnier Cheng, qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu lui as donné quoi? Pourquoi tu ne m'as pas consulté avant? Oh, allez, c'est juste 20% de Garnier Incorporation. Et puis, franchement, on a une dette envers King King, tu le sais bien. C'est la moindre des choses, c'est tout à fait légitime. 20% des parts? Elle. Je te préviens. Si elle avait ne serait-ce qu'un dixième de la maturité de YYE, je lui aurais déjà refilé 50% des parts. Mais regarde-la, de quoi elle a l'air? Je me crève, et tout pour elle? Sauf alliance avec les Deng. Ce fameux projet de Shanghai. Pour qu'on puisse en croquer une part. Là, je réfléchirais peut-être à lui donner un petit pécule pour sa dot.
Sinon, tu n'auras strictement rien. Que dalle. Ne me pointe pas du doigt. Sinon, tu peux dire adieu à ta main. Espèce de... Ça suffit, ça suffit. Viens, on sort, on va parler ailleurs. Viens. Fallait pas être aussi agressif, franchement. Fuis-lui ses 20%. Et on enterre la hache de guerre, d'accord? Enterrer la hache de guerre. Mon œil. Pourquoi tu t'obstines à la provoquer? Ce n'est pas moi qui la provoque, c'est toute la famille. Qui doit maintenant vivre la peur au ventre à cause d'elle. Elle est comme une bombe à retardement. Le mieux, c'est de la caser au plus vite. Mais quand même. Quand même quoi? T'es bête ou quoi? Tu piges pas? Ce projet à Shanghai est crucial. Si on ne sacrifie pas Guking, alors c'est YYE qu'il faudra marier là-bas. Ça te tente? YYE est amoureuse de Bechen. Impossible de la donner comme monnaie d'échange. Avance. Je le savais. Dès qu'il s'agit de YE, Chenglan n'a plus aucun principe. Monsieur Deng, la famille Garnier propose une alliance. Ils veulent développer le projet de la Riviera avec vous. Un mariage arrangé? Dengan n'en a pas besoin. Je n'épouserai que celle de l'orphelinat. Ma King King. King King, c'est toi? Vite. Recherchez son identité, immédiatement. Monsieur, madame, la grande demoiselle rentre de l'hôpital. Ne bouge pas. Tu n'as pas vu que tout le monde t'attend? En quoi ça me concerne? Espèce de... King. Puisque tu es sorti de l'hôpital, repose-toi bien à la maison. Ta mère et moi avons décidé qu'une fois que tu iras mieux, on te mariera à la Riviera pour que tu sois heureuse. Quoi? Papa, pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Impossible, je ne serai jamais d'accord. King ne le sera pas non plus. Et la dot, alors? Rassure-toi, tu ne seras pas lésé. D'accord, je peux me marier. Une fois que j'aurai les actions, je m'allierai au Deng pour anéantir les Garniers. Ainsi, Guking pourra reposer en paix. J'en profiterai pour emmener Merlin à la Riviera, afin d'organiser les funérailles de Guking. Guking, tu prends ce bourreau pour fuir les baies? Je te préviens, Guking. Cet homme a déjà une obsession gravée dans le cœur. Même si tu l'épouses, tu n'auras plus qu'à attendre la mort. Jeune maître Bai, et à quel titre vous y opposez-vous? Moi, Guking. Bechen, qu'est-ce que tu cherches, au juste? Explique-toi clairement. Pourquoi tu as accepté d'épouser ce tyran de Shanghai? Je me marie avec qui je veux. En quoi ça te regarde? Le mariage ne te soustraira pas au Bai. Tu rêves, ma pauvre. Bechen, pourquoi tu t'énerves autant? En apprenant pour cette alliance? Ne me dis pas que tu as des sentiments pour moi? N'importe quoi. Comment je pourrais m'intéresser à toi? Cesse de rêver. Si je suis venu, c'est juste pour te dire que les voyous ne venaient pas des nôtres. La famille Bai ne portera pas cette infamie. Pas les baies? Alors c'est forcément YE. Papa, maman. Vous savez très bien que le chef de la famille Deng, homme froid, et vous lui livrez King. Vous la jetez en pâture. C'est votre fille biologique. Même si vous ne l'aimez pas. Vous ne devez pas lui voir mal loin. Petit insolent. Qu'est-ce que tu racontes? Épouser à Shanghai, une chance inouïe. King vient juste de sortir de l'hôpital. Elle n'a même pas récupéré, et vous la mariez déjà. À ce tyran? Mais vous voulez sa mort. Sinon, envoyez YYE à sa place? Alors envoyez du YE. Elle a bien profité. Assez de luxe, qu'elle serve la famille. Tais-toi. À l'époque, si YYE. Sans lui, tu n'aurais plus de mère. Comment on pourrait envoyer YYE là-bas? Ce serait d'une ingratitude crasse. King est ta propre fille. Ça suffit. Pas un mot de plus. Guking a déjà donné son accord. Maintenant, on va simplement préparer son mariage comme il se doit. Qui a sauvé mère? Qui était-ce? Fais vite. Je veux la vérité tout de suite. Bechen. Où étais-tu passé? J'ai entendu dire que tu étais là. Je t'ai cherché partout. Je me promenais. Il se fait tard, je dois y aller. Bechen. Reste dîner avec nous avant de partir. Non merci. Guking. Tu vas te marier par arrangement.
Et tu oses encore aguicher Beichen? Tu mérites la mort. Tiens donc. Ma grande sœur est déjà impatiente de rejoindre son futur mari. On dirait que tu fais déjà tes valises. Dégage. Te faire dégager, toi. Tu ne perds rien pour attendre. Mariage arrangé. À parader devant moi? Beichen est à moi. Tiens-toi loin de lui dorénavant, n'espère même pas le séduire. Je n'avais pas encore eu le temps de m'occuper de toi. Et voilà que tu viens te jeter dans la gueule du loup toute seule. Qu'est-ce que tu veux faire? Papa, maman, ma sœur est devenue folle, aidez-moi. Guy, tu as profité pendant toutes ces années d'un luxe et d'un rang qui n'étaient pas les tiens. Le moment est venu de me restituer ce qui m'appartient. N'importe quoi. C'est moi l'unique fille de la famille Garnier. Et tu ne me voleras jamais ma place. Prendre la place d'autrui, c'est appeler le châtiment du destin sur soi. Tu délires. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyé loin. Papa, maman. Elle m'a traité de voleuse d'identité. Et que le destin allait me punir. YE. Tes cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Ah. Quoi? Pourquoi tout le monde blanchit? Je ne pourrai plus jamais me montrer comme ça. YE, relève-toi vite. YE. Ne t'inquiète pas, papa va t'emmener voir un médecin. On va forcément te guérir. Oui, maman va te trouver le meilleur spécialiste. Tout va bien se passer, ma chérie. Papa, maman. J'ai peur. J'ai tellement peur. C'est ma sœur. Elle m'a droguée. Il y a quelqu'un qui m'a approché. Guking, qu'est-ce que tu fabriques? Donne-nous l'antidote. Gukin, comment as-tu pu faire une chose pareille? À ta propre sœur? Donne-moi cet antidote immédiatement. Tu supportes de voir ta sœur souffrir comme ça? Elle ne récolte que ce qu'elle a semé, le châtiment est inévitable. Il n'y a pas d'antidote. Guking, à mon avis, tu as la vie trop belle. Tu cherches vraiment les ennuis, c'est ça? Allez-y, frappez-moi. Mais une fois cette gifle partie, pour le projet de Shanghai, n'espérez même plus que Monsieur Deng négocie pour vous. YE, cette histoire de cheveux blancs est très louche. Ce n'est peut-être pas ta sœur qui a fait le coup. Papa? YE, tu vois bien. Ce père qui t'adore n'est qu'un vulgaire arriviste. Patience, le spectacle ne fait que commencer. YE. Compte les minutes. Vexion va bientôt se réveiller. Gukin est sur le point de découvrir que c'est Gukin qui l'a sauvé des flammes. La vérité va enfin éclater. Gukin, ton innocence va être rétablie, et vite. Monsieur Deng, la famille Garnier propose sa fille aînée en mariage. J'ai été clair, à part King. Je ne veux personne. Arrêtez de me proposer n'importe qui. Mais, Monsieur Deng, la femme que vous m'avez demandé d'enquêter, c'est bien elle, Guking, la fille aînée de la famille Garnier. Quoi? C'est elle, l'héritière des Garnier. Vite. Je dois la voir immédiatement. Va sur le champ faire ta demande en mariage chez les Garnier. Accepte toutes leurs conditions, peu importe lesquelles. Bien. Monsieur Deng. Assistant Lee, tenez, prenez le thé. C'est inutile. Ma venue chez les Garnier a pour seul but de transmettre la décision de Monsieur Deng. Dites-nous, Monsieur Deng a passé en revue le dossier de Mademoiselle Gu. Il vous prie instamment de venir à la résidence Deng dès aujourd'hui. Aujourd'hui? Un problème, Monsieur Gu? C'est juste que ma fille n'est pas encore mariée. Envoyez King chez vous maintenant. Sa réputation en pâtirait. Et si jamais, puisque vous refusez, cette union tombe à l'eau. Ah, non. Un instant, assistant Lee. Dans ce cas, suivons la proposition de Monsieur Deng. Alors, c'est réglé. C'est réglé. Attendez. Je n'ai pas encore donné mon accord. King, je sais que tu ne veux pas partir. Mais tu le vois bien. Monsieur Deng est très impatient concernant cette union. Qui hésite? Je veux fuir d'ici. Restez une seconde de plus. Ça me lève le cœur. King, ne dis pas de bêtises. Assez de bavardage. Où est ma dot? Quelle dot? Tu n'es pas encore marié. Je vois que Monsieur Garnier n'est pas de bonne foi. Assistante Lee. Retournez voir Monsieur Deng et dites-lui que Monsieur Garnier est radin sur la dot de sa fille. J'ai bien peur qu'il le soit tout autant en affaires. King, qu'est-ce que tu racontes?
Comment pourrions-nous être radins avec ta dot? C'est juste que tout est si soudain. Ta mère et moi. Nous n'avons pas encore préparé ta dot. Exactement, Tintin. Tu n'as qu'à y aller d'abord. La dot suivra juste après, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour ça, aimée Madame Garnier. Transfert interrompu, bonne occasion de terminer cela aujourd'hui. Quelle fille qui se marie emporte autant de parts? Vous croyez que je ne vois pas clair dans votre petit jeu? Je vous préviens, si vous ne me donnez pas ces actions aujourd'hui, alors envoyez Guy à ma place. Après tout, c'est une fille Garnier. Je pense. Et Monsieur Deng ne verra pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Guking, comment oses-tu? Mademoiselle Garnier, ne faites rien d'irréfléchi. Monsieur Garnier, quelle que soit la dot exigée par Mademoiselle Garnier, donnez-la lui au plus vite. Sinon, Monsieur Deng ne vous laissera pas tranquille, les Garnier. C'est bon. King, ce n'est qu'une question d'action. Je te les donne. Alors, Monsieur Garnier, vous faites marche arrière? Monsieur Gu, juste quelques actions, vous êtes toujours affûté. Vous voulez toujours faire affaire avec le groupe Deng, oui ou non? Je peux vous parler du projet Shanghai de Deng. La cérémonie de signature sera dépassée 3 jours plus tard. Vous faites erreur. Je signe. King, tu dois absolument concrétiser. Le partenariat entre Monsieur Deng et notre famille Garnier. N'oublie jamais que les intérêts de la famille Garnier sont aussi les tiens. J'ai compris. Allons-y. Tintin. Quand tu arriveras chez les Deng, n'oublie pas d'appeler maman. Si jamais tu n'es pas heureuse là-bas, je viendrai te chercher pour te ramener à la maison. Madame Garnier, épargnez-nous cette comédie. Sans votre accord, Monsieur Garnier n'aurait jamais arrangé cette union avec les Deng. Allons-y, assistant Lee. Ça tombe bien, j'ai justement une affaire. À suivre avec votre PG Deng. Bien. Mademoiselle. Assistant Lee, allez m'attendre dans la voiture. Je dois aller à ma main. Bien, Mademoiselle Garnier, je vous attends. Maman Lin, je m'en vais. Mademoiselle, restez en contact. Maman Lin. Vous devez quitter la famille Garnier. Sur cette carte se trouvent les dividendes des parts Garnier. Prenez cet argent et achetez un appartement dans le centre-ville. Mademoiselle, et vous? Non, non, non. Partons ensemble, vous et moi. Maman Lin, écoutez-moi. Utilisez cet argent pour acheter un logement d'abord. Quand je m'accuserai de la famille de Gu, je viendrai vous chercher. D'accord, tout ce que vous voudrez, mademoiselle. Monsieur Deng, je vous les ai amenés. King. Ce n'est pas toi. De quoi tu parles? Bien sûr que c'est moi. Mademoiselle Garnier, vous ressemblez énormément à une amie d'enfance de Monsieur Deng, à l'orphelinat. Elle s'appelait King. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un se souvienne encore de Gu King. C'est vrai. Je ne suis pas Gu King. Mais en même temps, je le suis. Qu'est-ce que vous racontez? King est morte. Exactement. Elle a été tuée par la famille Garnier. J'ai pris sa place pour la venger. Ah, cette famille Garnier. Je vais leur faire payer, croyez-moi. Voici leur contrat. Je vous le confie. Je suis convaincu qu'avec vos talents, Monsieur Deng, vous saurez leur mener la vie dure. Li, appelez Gusheng. Dites que j'accepte. Prêt. Rachetez leurs actions, discret. Entendu. La famille Garnier, votre règne s'achève. Bonjour, Monsieur Li. À quoi dois-je l'honneur de votre appel? Monsieur Deng a-t-il des instructions? Monsieur Deng vous fait savoir que pour la signature dans 3 jours, il viendra en personne. Soyez irréprochable. Parfait. Pour remercier Monsieur Deng, j'ai réservé une table privée. J'insiste pour qu'il me fasse l'honneur de sa présence. Ce n'est qu'une signature de contrat. Monsieur Deng va vraiment se déplacer en personne? Tu n'y comprends rien. Ça montre à quel point Monsieur Deng prend notre famille, les Garnier, au sérieux. Je ne pensais pas que Gu King serait un atout si précieux. J'ai entendu dire que ce Monsieur Deng n'est pas un enfant de cœur. Quel gâchis pour ma sœur. Contribuer à la grandeur de la famille Garnier. Est un honneur pour elle. Désormais, le statut des Garnier va encore grimper d'un cran.
Tu refuses toujours de te faire soigner? Ce corps m'a lâché depuis longtemps. Voir la chute des Garnier me suffit amplement. Je viens de découvrir que c'est GUYE. Qui est son braquet. Je le savais que c'était elle. Comment veux-tu lui donner une leçon? Patience. Laissons-la parader encore un peu. Dès ce soir, je la réduirai à néant. Xuan, tu sais quoi? Celle que tu appelais sans cesse ta belle-sœur va en épouser un autre. Je lui ai demandé de ne pas le faire. Mais elle ne m'écoute pas, dis-moi. Xuan, si elle ne t'avait jamais fait de mal, ce mariage avec la famille Deng n'aurait jamais eu lieu, non? C'est moi qui l'aurais épousée. On aurait formé une vraie famille. Elle t'a détruite, et pourtant, en apprenant son mariage, j'ai mal au cœur. Pardonne-moi, je suis un frère indigne. Non. Non. Xuan. Non. Docteur. Xuan, tu es enfin réveillé. Ce n'était pas elle. Comment ça, pas elle? Ce n'est pas Guking qui m'a poussé. Quoi? Ce n'était pas Guking? C'était GUYE. C'est GUYE qui m'a poussé. GUYE. Ainsi, c'était toi qui répondais à ces rumeurs ignobles. Sur Guking, la traitant de bâtarde, la faisant ostraciser. Mais quelle vipère tu fais? Je vais tout dire à mon frère, lui montrer ton vrai visage. Xuan, je t'en supplie. Ne le dis surtout pas à mon frère. Non, il faut qu'il sache. Tu ne mérites pas d'être ma belle-sœur. Seul Guking en est digne. C'est toi qui l'auras cherché. C'est donc cette petite Garance Garnier. Et moi, comme un idiot, je soupçonnais Clarisse depuis le début. Elle m'a dit que ce n'était pas elle, et je l'ai cru, bêtement. Ces serpents de la famille Garnier. Il n'est pas trop tard pour ouvrir les yeux. Cette Garance. Elle a réduit ma vie et celle de Clarisse en cendres. Je vais lui faire payer le prix fort. Xuan, repose-toi d'abord. N'attends pas ce soir, on va régler nos comptes avec Garance. Les anciens comme les nouveaux. Garnier, j'ai trouvé la vérité sur l'incendie. Parle. Je n'ose pas le dire. Voyez par vous-même. C'était Clarisse qui avait sauvé ma mère? Oui. Ah ça alors, Garance a osé s'approprier le mérite pour nous duper. Et dire qu'on lui en a été reconnaissant pendant tout ce temps. Pendant qu'on ne cessait de blesser Clarisse. J'ai eu tort, la famille Garnier a eu tort, nous étions aveugles. Tu es sûr de vouloir que je rentre avec toi? Alors prépare-toi à en payer le prix. Monsieur Garnier, vos yeux. Mes yeux? Allumez la lumière. Pourquoi vous l'éteignez? Garnier, vous êtes devenu aveugle. Voilà donc le prix à payer. Quel prix? J'ai trahi Clarisse. Assistant Liu. Conservez précieusement cette preuve. Bien. Ce soir, devant les familles Garnier et Deneuve réunies. Je démasquerai Garance. Pourquoi ils ne sont pas encore là? Monsieur Deng, vous voilà enfin. King, fais attention. Asseyez-vous, je vous en prie. Tu tiens le coup? Tu n'étais pas obligé de venir. Si. Je veux voir la famille Garnier s'effondrer ce soir. Elle se croit qui? Monsieur Deng ne t'a même pas encore épousé. Et tu prends déjà des airs de grande dame. Ça suffit. Monsieur Deng, voyez-vous, ne devrions-nous pas parler de notre collaboration? Ne pensez-vous pas qu'il est temps de signer ce contrat? Monsieur Garnier, de quoi parlez-vous? Je ne vous suis pas. Quand vous ai-je promis de signer un contrat? Mais il y a 2 jours. Comment, monsieur Deng? Vous voulez revenir sur votre parole? Et alors? Je me rétracte. Qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur Deng, Monsieur Garnier n'est plus tout jeune. Faites attention à ne pas le faire mourir de rage. Guking, c'est toi qui as tout manigancé? Oui, et alors? Les Garnier sont finis. Fille indigne. Monsieur Deng, je vous prie de traiter mon épouse avec respect. Et votre fille adoptive, GUYE,
Elle a envoyé des voyous sans prendre à ma femme. Il est temps de régler nos comptes, non? Père, ne l'écoute pas. Il veut juste torpiller le partenariat avec Garnier. Dengan, ne crois pas que ta famille Deng peut faire la pluie et le beau temps à Paris. Je te le dis clairement. C'est nous, les Garnier, qui tenons le haut du pavé ici. Et nos liens avec la famille Blanc sont indéfectibles. Si nos deux familles s'unissent pour boycotter les affaires Deng, crois-tu que ta famille pourra encore survivre ici? Rêver? C'est vous qui rêvez, les Garnier. Monsieur Bay. À partir de maintenant, les Garnier et les Bay, c'est terminé. Monsieur Bay. Vous ne comprenez pas le sens de mes paroles? La famille Bay ne collaborera plus jamais avec les Garnier. Bien au contraire. Nous allons nous allier au Deng pour vous détruire. Quoi? Monsieur Bay. Ne me dites pas que cette fille indigne vous a aussi manipulé? Beichen, tu oublies. Que Gukin a poussé Bexian du balcon. Bexian est toujours cloué dans un lit d'hôpital. Toujours inconsciente. Ce n'est pas Gukin qui m'a poussé. Bexian. Tu es réveillé? Tous les crimes cachés dans l'ombre finissent toujours par éclater au grand jour. Alors, ça te surprend de me voir réveillé? Pourquoi tu ne cries plus? Pour réclamer justice contre Gukin, hein? Pourquoi tu t'arrêtes? La mauvaise conscience? Ou alors tu as peur que tout le monde apprenne que la personne qui m'a poussé, c'est toi, YE. Et pas Gukin? C'est faux. C'était pas moi, c'est pas moi. Tu oses mentir encore. J'ai déjà appelé la police. Prépare-toi à finir en prison. King, je t'en supplie, sauve ta sœur. Elle est si jeune, si elle entre dans un commissariat, sa vie sera finie. Pour l'amour de Dieu, souviens-toi qu'elle m'a sauvé la vie. Va supplier Bexian de lui pardonner, d'accord? Sauveuse. Madame Garnier. Elle, une menteuse pathologique. Vous êtes sûr que c'est elle qui vous a sauvé? Que veux-tu dire? YE, c'est toi qui as sauvé maman, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est moi. Ne te laisse pas ensorceler par Gukin. Elle ne désire qu'une chose, mon malheur. Elle ne veut juste pas aller s'excuser auprès des baies. Tu t'enfonces. Lune. Ma lune. Maman, tiens bon, je vais chercher de l'aide. Ma lune. Ma lune. Ça m'est revenu. Ce n'est pas YE qui m'a sauvé. Maman, tu confonds, c'était moi. Maman. Arrêtez de croire cette fille. Voilà le rapport des pompiers et les témoignages des ambulanciers. C'est Kin qui t'a porté hors des flammes. Maman. Espèce de monstre sans vergogne. Qu'est-ce qui te prend? Ma lune, ça va? Garnier. Tu m'as poussé pour cette menteuse? Papa, cette fille est un démon, pourquoi tu prends sa défense? On est une famille. Ou peut-être que c'est vous deux, la famille. C'est vrai, autant crever l'abcès. Je ne vais plus le cacher. Ma lune est bel et bien ma fille biologique. Espèce de salaud. Tu as osé, dans mon dos, folâtrer à droite à gauche et me pondre une bâtarde. Mais t'as aucune dignité? Je comprends tout. L'échange des bébés entre YE et Kin. C'était intentionnel. Parfaitement, je l'ai fait exprès. Pourquoi tes mômes à toi auraient droit au luxe chez les Garnier, alors que le fruit d'une passion, mon premier amour et moi, devait rester une bâtarde? Le fruit d'une passion. Quand j'ai ramené Kin à la maison, j'avais déjà pris une mèche de tes cheveux. Et ceux de Guyu pour faire un test ADN. Et devine quoi? Les résultats ont montré que vous n'avez absolument aucun lien de parenté. Comment c'est possible? Arrête de raconter n'importe quoi. Papa, ne la crois pas. Je suis bien ta fille biologique. Devine pourquoi, toutes ces années, je t'ai autant gâté. Précisément parce qu'il n'y a aucun lien du sang entre nous. Espèce de monstre, fiche le camp d'ici. Vous êtes bien Guyu?
Nous avons reçu une plainte. Pour meurtre. Vous devez nous suivre. Je n'ai tué personne. King King. Toute la vérité a enfin éclaté. Rentrons à la maison. La maison? C'est quoi, une maison? Tu n'es pas King King. Félicitations, tu as fini par ouvrir les yeux, pour une fois. La véritable Gu King. Le jour de la soirée de prestige de Guiyu a été poussée dans une fosse par cette dernière et ensevelie vivante. Avant de mourir. Elle espérait encore que sa famille viendrait la sauver, mais jusqu'à son dernier souffle, vous n'êtes jamais venu. Où est-elle? Laisse-moi la revoir, juste une fois. Je suis prêt à tout, peu importe le prix. Quand on demande une faveur, on s'en donne la peine. Je vous en supplie. King King. King King. King King, tu es revenu. Pardon. King King, tu peux pardonner à maman. Maman a eu tort. Pendant toutes ces années, j'ai cru YE, et c'est toi que j'ai blessé. King King. Papa a eu tort, j'aurais dû te défendre. Je t'ai écrasé, c'était une erreur. Pardonne à ton père, s'il te plaît. Regarde-les. Ils croient que de vulgaires excuses. Et tu devrais leur pardonner. Non. Vous croyez vraiment qu'en venant vous excuser maintenant, je vais ressusciter, peut-être? King King. King King, King King. Pourquoi as-tu de la terre sur le visage? Laisse maman t'essuyer. Vous croyez qu'en mettant tout sur le dos de YE, je vais vous pardonner sans rancune aucune. C'est YE qui m'a détruite. Ou plutôt, c'est votre amour aveugle. Devenu le couteau dans mon dos. Mes assassins, c'est vous. King King. Ce n'est pas ça. Non. Vos excuses arrivent bien trop tard. Votre châtiment est en marche. Xiao Cheng, fais une dernière chose pour moi. Laisse-moi reposer en paix. Garnier est absorbé par Deng. À partir d'aujourd'hui, le nom des Garnier est rayé de la carte. Vous n'avez pas le droit, Président Bai. C'est fini. C'est la fin. Merci d'avoir accompli ma dernière volonté. Je nous souhaite une prochaine vie sans malheur ni souffrance. King King. King King. King King. Pardonne-moi. Je suis arrivé trop tard. Mademoiselle, voici vos biscuits préférés. Tu étais si jeune. Comment YE a-t-elle pu te faire ça? Il paraît que YE a été condamné à la réclusion à perpétuité. La garce. Même son peloton d'exécution ne suffirait pas pour elle. Président Deng. Les familles Garnier et Bai sont dehors. Ils osent venir se recueillir. Foulez dehors. Ne souillons pas son dernier voyage. King King. Je te souhaite une vie paisible et heureuse, dans la prochaine.